Oui, pas de souci. Bonjour à ceux que j'ai pas vus tout à l'heure. Donc, je suis Nguyen, je dirige un cabinet de conseil RH qui fait à la fois du conseil en évolution professionnelle, donc pour les particuliers. Donc, on accompagne tous les sujets d'évolution des actifs tout au long de la vie. Donc, ça démarre par les prestations d'aide à l'orientation scolaire, puis ça passe par tout ce qui est bilan de compétences, on fait de la VAE, jusqu'à la préparation à la retraite. Donc, c'est vraiment tous les actifs. Et après, on accompagne aussi les entreprises sur du conseil RH sur les sujets de fidélisation des collaborateurs. Donc, on est basé dans le Finistère, en Bretagne, une équipe de 11 personnes actuellement. Donc, une structure locale voilà, qui a un partenariat avec différents acteurs locaux sur nos territoires. Voilà. Super. On va revenir un peu plus en détail dessus lors de la présentation de vos activités. Agathe, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Agathe Fachan, je suis chef de projet chez Bleu d'Alcan depuis 10 ans maintenant. Bleu d'Alcan, rapidement, ça a été fondé en 2005 et c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'intégration de solutions audiovisuelles, historiquement. Donc on intègre, l'idée, nous, c'est d'éviter de mettre un écran au mur et aujourd'hui de travailler avec les architectes pour intégrer la technologie de manière esthétique dans l'espace. On a développé, on en parlera je pense tout à l'heure, on a développé d'autres activités annexes, mais en gros, historiquement, voilà ce qu'on fait. Super. Isabelle, tu veux te présenter? Oui. Ton micro. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle, je suis chez Positive Compagnie depuis décembre et je suis en charge du marketing et de la communication. Parfait. Et puis moi, j'ai fondé le label il y a 4 ans demain. Voilà, pour information. Du coup, je vais partager, si vous voulez bien, mon écran. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vais le mettre en grand et le temps de changer d'affichage. Voilà. On va, si vous voulez bien, aujourd'hui, vous présenter dans les grandes lignes. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous que j'ai déjà rencontrés, à qui j'ai présenté la démarche. Donc, le but, c'est de présenter quand même brièvement comment ça fonctionne, mais de pas être redondant avec ce que vous avez déjà peut-être pu entendre. D'autres n'ont jamais entendu parler encore de nous, connaissent pas la démarche. Donc, je vais essayer d'être clair mais concis. L'objectif d'aujourd'hui, c'est surtout d'avoir un feedback en toute transparence sur comment s'est passée la démarche, pourquoi, qu'est-ce que ça a apporté, quels sont les chantiers qu'on va retrouver plus tard, comment ça a transformé peut-être l'entreprise et quelle est la relation avec les parties prenantes. Plein de sujets passionnants. Donc, on aura des retours d'expérience à la fois de nos amis d'Essor et de Bleu d'Alcan. Et puis, on fera un focus aussi qui est intéressant, ce qui va faire peut-être notre différence avec d'autres labellisations, c'est aussi le questionnement partie prenante, les enquêtes. Hein. Donc, on fera un focus aussi là-dessus parce qu'on trouve aussi pertinent de pouvoir faire réagir finalement nos clients sur comment ils perçoivent ça. Et puis, on fera un point sur les prochaines actions prévues suite à la labellisation. Et alors, on est en petit nombre hein, aujourd'hui, je sais pas, il y a une trentaine d'inscrits. L'idée aussi, pourquoi je fais ça, c'est que on a trop de sollicitations et j'essaie de répondre comme je peux pour faire des rendez-vous en one-to-one, mais l'idée, c'est qu'on va de plus en plus faire un webinaire par mois pour présenter tout le monde. Ça m'évitera de répéter 100 fois par mois la méthode de présentation du label. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en quelques mots, d'où on vient, enfin qui on est déjà. Positive Compagnie, nous, on est expert en évaluation RSE. Vraiment, notre cœur de métier, c'est de créer des référentiels qui soient le plus proches des enjeux des entreprises et notamment des réglementations franco-européennes pour permettre aux entreprises, à n'importe quelle entreprise, de pouvoir déjà se suivre un plan d'action concret et pouvoir aussi se mesurer dans le temps. Et notre méthode aujourd'hui, on a deux activités. Donc la labellisation qui est plus connue, j'ai envie de dire, du grand public, puisque on est bientôt à 200 entreprises qui sont, là le chiffre n'est pas à jour, on est bientôt à 200 entreprises qui sont labellisées ou en cours. Et donc le mouvement grandit. Et notre deuxième métier, qui est un peu moins connu du grand public, mais qui prend pas mal d'essor, c'est la mise en place d'une plateforme de solutions achat responsable qui s'appelle Scoring by Positive Company et qui est une solution qui permet à un grand donneur d'ordre de pouvoir aller interroger ses fournisseurs par le biais de questionnaires
sur ces engagements RSE. Et donc ça, on travaille aujourd'hui avec la Redoute, Cdiscount, l'IRECO, GRT Gaz, enfin, ENJ, etc. Sur ces sujets-là. En quelques mots, nos standards aujourd'hui sont fondés sur l'ISO 26000, qui est la référence internationale, mais qui n'est pas certifiable, d'où les labels comme les nôtres. Et on a repris les 7 piliers de l'ISO 26000 qu'on a condensés, déjà sur 5 piliers qui sont quand même assez denses, mais qu'on a condensés sur 5 piliers qui sont l'activité de l'entreprise, quel est son cœur d'activité, comment elle se projette dans le temps, quels sont ses risques, sur la gouvernance, comment la décision est partagée, comment quelles sont les instances de gouvernance dans l'entreprise, la mixité dans ces instances, quelle est la répartition des richesses, comment les richesses sont réparties dans l'entreprise, etc. Sur la partie sociale, ça va être plus bien-être des collaborateurs, santé, sécurité. On va retrouver tout le volet classique du droit à la déconnexion, du télétravail, des choses comme ça. Sur la partie environnement, on est vraiment sur 2 typologies en fait finalement d'entreprises, des entreprises productrices et des entreprises de services. Donc quand vous faites du produit, vous allez avoir pas mal de questions sur la provenance des matériaux, sur les méthodes de transformation, sur tout ce qui va être l'ensemble du cycle de vie finalement d'un produit. Quand on est dans le service, on va avoir un focus un peu plus important sur les sujets de transport, logistique et numérique. Voilà. Mais le référentiel de toute façon est le même et en fonction de ce que vous faites, vous pouvez être non concerné entre guillemets sur certaines questions. Le dernier volet, c'est le volet sociétal, c'est quelle est la place de l'entreprise dans la société, sur son territoire, en termes notamment d'achat de proximité responsable. Il y a, je sais, une entreprise qui est ESAT aujourd'hui, typiquement, est-ce que l'entreprise vous fait fonctionner, typiquement? Et puis, on va avoir toutes les problématiques d'éthique des affaires et de qualité de service de manière générale. Tout ça est aligné sur l'ISO 26000, les objectifs de développement durable, et on intègre dès qu'on le peut. Peut-être certains d'entre vous, je vois qu'il y avait des consultants spécialisés, se tiennent au courant des nouvelles réglementations européennes. La CSRD va être en application dès le 1er janvier 2024. Donc, ça va être une vraie révolution dans nos entreprises et dans les grosses de plus de 250 salariés dans un premier temps. Et plus ça va aller sur les plus petites. Donc évidemment, nous, l'objectif, c'est pas que vous ayez 1000 référentiels différents, c'est que notre référentiel soit le référentiel de base, le socle de base pour que vous ayez géré votre RSE dans l'entreprise. Tous nos référentiels sont gratuits et accessibles à tout le monde en ligne. Et ça, c'est un choix qu'on a fait depuis longtemps. Je vais juste revenir rapidement, mais donc il y a 2 grandes étapes dans la labellisation. Le premier, c'est ce fameux référentiel. Le deuxième, c'est des enquêtes qui sont envoyées aux principales parties prenantes. Et je vais vous montrer à quoi ressemble l'outil. Et comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. C'est pas forcément le vrai. Nous, on essaye d'être le plus exemplaire possible. Je vais pas vous citer tout ce qu'on fait dans l'entreprise, mais il y a quand même des points assez forts. On a réussi à réduire notre bilan carbone de, je crois, 20% l'année dernière. On est passé à la semaine de 4 jours et demi, donc toutes les semaines le vendredi ou le mercredi, la demi-journée est libre, payé évidemment le même niveau, le même nombre de jours de congé. Les salariés sont associés au capital de l'entreprise, 100% des achats sont quasiment faits en France, quoi, etc., etc. Bon, bref, je vais pas passer trop de temps dessus, mais ce que je vais vous montrer, c'est que, grosso modo, quand vous créez votre compte, vous pouvez facilement ici gérer votre équipe avec le nombre annuellement en tant qu'administrateur ou utilisateur. Et ensuite, excusez-moi, je vais passer sur l'année, je vais vous montrer 2022. Ensuite, vous avez ici accès à toutes nos solutions RSE. Donc, ce sont tous les prestataires avec lesquels on travaille. Certains sont labellisés, d'autres pas, d'autres en cours aussi. Mais on met à disposition toute une bibliothèque, j'ai envie de dire, de solutions RSE avec lesquelles on a noué des partenariats et sur lesquels vous pouvez avoir des prix négociés. Donc, n'hésitez pas à les contacter de notre part si vous cherchez à faire un bilan carbone ou des choses comme ça. Et grosso modo, la plateforme fonctionne de manière très simple. Vous avez des questions comme cela. Donc, on va demander de décrire les activités de votre entreprise, quels sont les principaux enjeux sociétaux, etc. J'ai envie de vous laisser la curiosité d'aller voir ce qu'il y a dedans. L'idée, c'est que je voulais vous montrer grosso modo comment fonctionne la plateforme. Donc, vous avez ces 5 piliers-là qu'il faut compléter avec vos réponses et autant que possible justifier par des documents, des photos ou des commentaires. Dans la phase de labellisation, vous aurez toujours une étape de relecture. C'est-à-dire qu'on ne vous décernera pas, j'ai envie de dire, un niveau d'évaluation sans avoir eu déjà un entretien avec vous
pendant la phase de labellisation. Donc, quand vous avez terminé de compléter cette partie-là, nous, on reçoit une notification, on commence à analyser vos documents et on revient vers vous sur un petit point de rendez-vous en disant, ben voilà, est-ce que question 25, on n'a pas compris ce que vous vouliez dire, question 27, on est étonné que vous n'avez rien fait là-dessus, alors que peut-être que vous êtes passé à côté du sujet, vous ne l'avez peut-être pas bien compris. Et donc, l'idée, c'est que on soit au plus proche, la notation soit au plus proche de la réalité de votre entreprise. Donc, première étape, c'est ça. Dans les fonctionnalités qui sont évidentes, vous pouvez télécharger le référentiel, télécharger vos réponses. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez soumettre pour évaluation. Deuxième étape, qui est la plus importante et qui permet d'éviter le greenwashing. Et si je vous en supplie, gardez ça en tête. Aujourd'hui, mettre des documents sur une plateforme n'est pas suffisant. En tout cas, c'est vraiment notre vision d'un label, en tout cas. Mettre juste des documents sur une plateforme et avoir un évaluateur externe qui va juste sur la base documentaire vérifier ce que vous faites, pour nous, n'est pas suffisant. Demain, vous avez un management qui est tyrannique dans l'entreprise. Vous pourrez avoir vous pouvez avoir une super charte qui dit que vous êtes des managers super engagés. Et donc là, vous aurez des points sur une plateforme, mais vos parties prenantes pourront clairement pas en témoigner. Et donc nous, on a vraiment mis en miroir, notre méthodologie, elle permet de mettre en miroir les engagements de l'entreprise avec la perception par ses principales parties prenantes, par son écosystème. Et c'est vraiment toute la richesse de cette démarche. Ça vous permet d'un côté de vous structurer sur ces sujets et de l'autre d'embarquer l'écosystème et puis d'envoyer un message très fort. Évidemment, c'est une démarche qui nécessite du courage et j'aimerais qu'il y ait plus d'entreprises qui aient du courage à ce jour, mais je peux vous assurer que les 150 aujourd'hui labellisés sur notre plateforme, je peux vous assurer qu'elles ont au moins eu ce courage de se mettre entre guillemets à moitié à nu et d'envoyer ces enquêtes auprès de leurs parties prenantes. Et ce courage a été très souvent récompensé par des retours souvent très positifs ou des axes de progrès. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la partie des enquêtes. Donc les enquêtes ressemblent à ça. Pour des questions de confidentialité, nous ne récupérons pas tous les noms les adresses mail de vos collaborateurs, de vos clients, de vos fournisseurs. On vous donne le lien. Par contre, dans les contrats qui sont signés entre nous, il est écrit noir sur blanc que si vous essayez d'enlever certains contacts dans les enquêtes, évidemment, si cette personne-là se manifeste, vous n'êtes pas labellisé et que vous êtes quand même sujet à payer l'ensemble des frais de labellisation. Donc, on essaie d'être assez pédagogue sur ce sujet, mais aussi assez ferme sur le fait que l'idée, c'est vraiment de prendre un risque et de l'envoyer à tout le monde, même des clients qui ne sont pas contents. Un client pas content peut avoir aussi des idées intéressantes à proposer. Donc, on arrive sur une première étape qui est compléter des questions d'ordre démographique, mais comme on veut garantir l'anonymat des enquêtes, on peut ne rien répondre, ce que je vais faire tout de suite. Et ensuite, on va avoir 3 volets de questions. Ça, c'est sur les salariés, excusez-moi. Hein. Après, sur les clients, vous avez des volets de questions différents. Mais sur les salariés, c'est les premières questions, c'est sur les conditions de travail, bien-être et évolution de carrière. Et on est sur ce qu'on appelle sur une échelle de Likert, tout à fait d'accord ou pas d'accord, pas concerné. Et vous voyez que les questions sont très simples. Votre charge de travail est raisonnable, vous vous sentez motivé, vous travaillez dans un environnement sécurisé, votre couverture de santé semble suffisamment performante, etc. Le volet suivant, c'est tous les sujets de gouvernance et de management. On va poser des questions sur l'encadrement, le partage des richesses, la cohérence, les valeurs de l'entreprise, etc., etc. Et on arrive sur le dernier volet qui sont les engagements RSE de l'entreprise. Est-ce que vos produits ou services sont de meilleure qualité que ceux de vos concurrents? Est-ce que vous avez connaissance des engagements et liés au développement durable de votre entreprise? Ce sont des indicateurs qui sont quand même très intéressants et qui vous permettent aussi de rétablir parfois de la communication. On a vu beaucoup d'entreprises qui sont frappées de ce qu'on appelle de hushing. Je ne sais pas si le terme vous parle, mais le green hushing, c'est l'opposé du greenwashing. Le greenwashing, c'est dire beaucoup quand on fait peu. Et le green hushing, c'est l'inverse, c'est dire peu quand on fait beaucoup. Et donc, on a beaucoup de nos entreprises aujourd'hui qui, suite à la labellisation, par le fait d'avoir un organisme tiers qui met un tampon et qui atteste de votre engagement, et pas que nous, parce que ce serait, j'ai envie de dire trop facile, mais aussi vos parties prenantes, permet de prendre finalement la parole sur ces sujets et de voir ce qui est bien perçu par vos parties prenantes. Et donc, ça vous permet vraiment aussi de rectifier parfois des problèmes de communication dans l'entreprise. Je vais prendre un exemple très opérationnel. Une entreprise qui faisait de l'énergie verte en France avait envoyé les enquêtes à leurs clients et leurs clients avaient dit « c'est quand même bien dommage que vous, fabricant d'énergie verte en France, vous ayez sous-traité votre SAV au Maroc ou en Tunisie. » Et en fait, ils n'avaient pas du tout délocalisé leur
SAV dans ces pays-là. Ils avaient embauché des personnes issues de l'immigration dans des quartiers sensibles du côté de Roubaix. Et effectivement, ils avaient un accent au téléphone. Depuis la communication, un mail a été fait à l'ensemble des clients pour expliquer la démarche d'inclusion de ces personnes-là. Et c'est écrit en gros sur le site internet SAV 100% basé à Lille ou à Roubaix, je ne sais plus. Donc, vous voyez un petit peu les problématiques parfois de communication ou de perception qu'on peut avoir. Et donc, ça permet de rectifier ça. Et donc, vraiment, la richesse de notre démarche, et je suis resté longtemps sur cette page-là exprès, vraiment, la valeur ajoutée de notre démarche, elle est là, sur une question. C'est quelles actions pourraient être mises en place pour que votre entreprise améliore son impact sur la société d'un point de vue environnemental, social ou local. Ça fonctionne aussi pour organisation. On n'a pas que des entreprises qui sont certifiées, on a aussi des associations, des ONG, etc. Donc, on transforme le mot d'entreprise en organisation. Et c'est un label RSO et non pas RSE. Et donc là, on donne des exemples et ça nous permet de récolter pas mal de données. Et l'idée, plutôt que d'en parler pendant des heures, c'est qu'on va laisser la parole plutôt à ceux qui ont eu le courage de passer cette étape-là. Je vais juste conclure pour expliquer que donc la labellisation aujourd'hui est basée, comme je vous disais, sur deux principaux outils qui sont le référentiel en ligne et les enquêtes auprès des parties prenantes. Chaque enquête, une partie prenante égale une voix en RSE. Donc, les salariés ne comptent pas pour plus de poids dans la labellisation que les clients ou les fournisseurs. On demande de traiter tout le monde de la même manière. Et donc, on voit que les enquêtes aujourd'hui comptent pour 50% de la note. Donc, comme on dit l'expression, on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Eh bien, ça se vérifie dans nos enquêtes. Au-delà du label, en toute transparence, comme je vous disais, c'est l'été qui arrive et j'ai envie d'être vraiment lâcher un petit peu aussi. Pendant 3 ans, on a travaillé comme des fous pour avoir des outils, quand je vous ai présenté, qui soient robustes. Tous ces outils-là, toute la partie que vous voyez ici, a été développée par nous en vrai développement. On n'a pas pris des briques de no-code ou de je ne sais quoi. On a fait du vrai développement PHP, etc. Donc, on a aujourd'hui un outil qui est pas infaillible, mais quasiment parce que vous n'avez pas de briques de l'extérieur qui ont été intégrées dans notre outil. Donc, c'est du 100% dev, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Par contre, on a une fiabilité, une robustesse et une sécurité de l'outil qui est exceptionnelle. Et ces outils sont hébergés notamment chez Data Campus, qui est un serveur vert qui est basé à Poitiers et qui baisse de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses stockages parce que les serveurs sont immergés. Donc, il n'y a pas de refroidissement à la clim. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a travaillé comme des fous sur la partie outils, etc. Et là, maintenant, on est en train de mettre le paquet sur la partie communication. Et donc, à ce jour, vous allez voir vous allez voir de plus en plus de personnes qui vont prendre la parole parce qu'on a mis en place un kit. Je ne vais pas le présenter tout de suite, mais un kit de communication qui vous permet de renommer votre entreprise, par exemple, sur LinkedIn. Vous voyez toutes les entreprises qui se renomment, / Certified Positive Company, Certified Positive, CMI France, pour information, c'est tous les journaux, Elle Magazine, Décoration, Marianne, Bismart, etc. Donc, vous voyez, ce sont aujourd'hui des entreprises qui se sont renommées et quand vous cherchez à recruter, je peux vous assurer que l'impact, il est immédiat. Et j'espère, justement, Nguy, je ne sais pas si tu as pu changer encore, par exemple, ton LinkedIn, mais ça peut être intéressant de voir vraiment de mesurer le avant et le après, quoi. Voilà. Bref, donc, et pour conclure, parce que je suis bavard, aujourd'hui, on envoie une enquête tous les ans auprès de nos labellisés pour savoir qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et sur l'année dernière, sur les 150 qui ont répondu à l'enquête, 97% ont dit qu'ils avaient une meilleure attractivité de leur marque employeur, c'est logique, mais surtout on a 92% qui ont transformé leur modèle d'affaires en innovant et en intégrant plus de critères RSE dans leur offre. Et ça, c'est ça qui est important, parce que ça, c'est ce qu'on appelle du non-greenwashing. C'est vraiment le sujet, il est là, quoi. Et donc, les avantages sont classiques, l'image de marque, l'attractivité, l'accès au marché, on est de plus en plus connu, des grands donneurs d'ordre aussi, sources d'innovation, etc. Voilà, j'ai fini la présentation, je vais arrêter le partage des parce que je fais aussi. Ce que je vous propose, c'est je vais vous laisser la parole. Donc, on va commencer par je n'ai pas présenté les entreprises labellisées, mais c'est pas grave. On va commencer par Bleu d'Alcan, si tu veux bien. Je vais partager mon écran. Agathe, je te laisse la parole. Du coup, je présente l'entreprise. Oui, volontiers. Donc, Bleu d'Alcan, comme j'étais là, on a été fondé en 2005.
Historiquement, intégration audiovisuelle, du coup. Aujourd'hui, plus largement, on a également un studio en interne pour créer nos propres contenus digitaux. Étant donné qu'on installe du matériel digital, ça nous semblait être logique. Surtout qu'on a quand même cette volonté de comprendre ce que le client veut communiquer pour ensuite proposer le contenu adapté. C'est-à-dire qu'en général, nos concurrents, on leur demande de mettre un écran, ils mettent un écran, ensuite ils s'intéressent à ce qui va être diffusé dans cet écran. Nous, on fait le schéma inverse, on demande au client ce qu'il veut diffuser et on va lui proposer le matériel le plus adapté. Parce qu'entre ce qu'il veut et ce qui est pertinent, il y a souvent un fossé. Ça, c'est notre deuxième activité. Et plus récemment, on accompagne les asset managers dans la mise en place de parcours de commercialisation. Donc, on fait de la scénographie d'espace pour louer ou vendre un espace et faire découvrir une gamme de produits ou de services. Beaucoup dans les marketing suites à la Défense pour commercialiser un immeuble. Voilà. Ça a été une demande de nos... Petit à petit, ça a été une demande de nos clients historiques. On avait installé du digital qui nous ont demandé de faire la gestion de projet Donc de monter en ce valeur type de- ajoutée finalement. De monter en valeur ajoutée sur exactement. votre chaîne de Ouais. valeur. Quoi. Exactement. Donc, c'est pas forcément, on n'est pas que sur le digital. On fait le parcours client avec tous les corps de métier, c'est-à-dire qu'on monte les cloisons, on fait tout le parcours de commercialisation et on intègre, si possible, du digital, mais c'est pas une obligation. Et on le fait aussi de moins en moins, d'ailleurs. Et quels sont vos enjeux RSE, vous? Comment tu as pu identifier, c'est quoi pour toi les sujets clés? En fait, nous, il y a un peu plusieurs raisons qui ont fait on a commencé à se poser la question du RSE. Au début, comme je disais tout à l'heure en off, c'est que je pense que comme on se disait, on fait des écrans, on n'a aucune pertinence à se mettre sur le RSE. Sauf que le RSE, c'est pas que l'environnement. Au début, on entend parler toujours de l'écologie, mais il y a d'autres choses dans le RSE. On oublie beaucoup le S dans le RSE. Exactement. Beaucoup. Ouais. Exactement. C'est l'arbre qui cache la forêt et le carbone aujourd'hui. Hein. Exactement. Et je pense que c'est là que ça a été le premier déclic. Ça a été le déclic, je pense, comme beaucoup, à la sortie du Covid, avec aussi la remise en question de la valeur travail, la place qu'elle prend au quotidien, comment on retrouve un équilibre et comment on retrouve plaisir à exercer notre métier, parce qu'il y avait un vrai sujet là-dessus, je pense, au retour Covid. La deuxième raison, ça a été quand même plus récemment la sobriété énergétique, remise en question de notre activité. On fournit des écrans, donc forcément, on a des solutions énergivores, et puis on a nos clients qui ont commencé à nous appeler en disant on doit couper les écrans parce que sobriété énergétique oblige. Donc ça a été un point cascade, donc c'est eu un vrai sujet là-dessus. On a une vraie empreinte carbone, comment on l'évalue et comment on la compense. Et puis aussi beaucoup l'attente client. On a senti une attente de plus en plus importante de la part des clients. Aujourd'hui, les devis et les solutions proposées, l'attractivité du prix suffit plus. Il faut pouvoir justifier d'une démarche RSE concrète et authentique et bien formalisée. Et vos Donc clients, c'est un peu tout cette. Ils vous demandent Comment quoi ils vous demandent quoi justement vos clients? Ils nous demandent beaucoup dans les appels d'offres aujourd'hui. Moi, je sais qu'encore on travaille beaucoup avec la SNCF, sur lequel je réponds à un appel d'offres encore il y a une semaine. Ils nous disent qu'on est shortlisté parce que notre démarche RSE, elle est impactante, qu'elle est intéressante, qu'elle est concrète. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir un retour là-dessus. Et ça c'est compliqué à formaliser seul. On avait déjà en fait fait des premières démarches. Et quand tu parlais tout à l'heure de greenwashing, c'est un peu ça. C'est qu'on était déjà dans des démarches concrètes depuis un moment, mais déjà on communiquait pas dessus. Et on pensait un peu que c'était une goutte d'eau, quoi. On a quand même un partenariat depuis 2019 avec Écoterie. Je ne sais pas si vous connaissez Écoterie, mais en gros, c'est on plante des arbres et on participe à l'écosystème, à la sauvegarde de l'écosystème. Donc ça, on a un partenariat avec eux depuis un moment. On est aussi sur pas mal d'associations, dont SOS Méditerranée, depuis quelques années aussi. C'est des choses qu'on mettait en place, mais pour nous, c'était presque normal. Ouais. Donc l'idée, c'était quand même de communiquer là-dessus. Et que le client ait conscience aussi qu'on ne fait pas que des écrans. Enfin, en tout cas, on fait les écrans. L'idée, c'est de compenser un peu. On va si j'aime revenir pas dessus trop dire justement. compenser l'empreinte carbone, parce que c'est pas si facile que ça, mais voilà.
Ouais, on va revenir dessus justement. Si, je veux bien me laisser la main, si possible, du coup, à Nguy. Bien sûr. Je vais repartager du coup mon écran pour. Non, Ah oui, là. Hop, je vais repartager mon écran pour présenter aussi un petit slide de présentation. Je laisse te présenter, je te laisse te présenter, Nguy, et présenter surtout l'activité un peu plus en détail. Oui. Alors, ouais, ok. Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, donc nous, on est sur la prestation de service. On n'est pas une entreprise qui fabrique un produit, qui va acheter une matière première, transformer, etc. On est vraiment sur du service. Et c'est vrai que au début, je m'étais un peu posé la question en fait de la pertinence de ce genre de démarche pour une structure comme la nôtre. Mais bon, enfin, c'est vrai que les échanges qu'on a eus au début m'ont assez vite rassuré et puis j'ai pu voir aussi les exemples qu'il y avait. Donc, pour revenir sur la présentation, effectivement, c'est un cabinet que j'ai créé en 2016. J'ai travaillé au début sous un réseau de franchise national parce que ça m'avait semblé plus simple pour voilà, démarrer mon projet d'entreprise. Et Merci. quand j'ai décidé de quitter ce réseau-là, parce que justement, enfin, c'est intéressant la franchise, mais c'est quand même une forme d'association avec une structure autre. Donc, ça suppose d'avoir la même vision, le même projet d'entreprise. Et moi, voilà, je ne sais pas complètement aligné avec mon identité dans ce réseau-là. Donc, c'est un gros challenge, en tout cas pour moi et mon équipe, de faire cette transition-là. Du coup, quand je décide de sortir la franchise et de mettre justement mon identité, ma vision dans le projet, c'est poser cette question justement de l'engagement RSE, quoi, parce que ça correspondait à la fois à la pratique que j'avais. Enfin, à titre d'exemple, le réseau de franchise dans lequel je travaillais prônait l'emploi d'indépendants dans nos structures, de travailler qu'avec des consultants indépendants parce que voilà, c'est plus flexible, plus facile. Et moi, je n'étais pas du tout à l'aise à manager une équipe d'indépendants et je ne me voyais pas continuer de développer une entreprise dans laquelle il n'y aurait que des indépendants. Donc, moi, j'avais envie de créer du salariat. Dans le réseau, on me disait, non, c'est pas notre politique, etc. Enfin, bref, j'avais une façon, en tout cas, ma vision de l'entreprise, c'est un espace où on crée des rencontres, des souvenirs, où on fait grandir des gens, où on crée des relations, où on travaille 3, 4, 5 ans ensemble, mais on fait en sorte que ça se passe super bien, quitte à ce qu'après, les collaborations puissent s'arrêter pour de bonnes raisons, etc. Donc, j'ai cette vision-là de l'entreprise. Pareil, pour moi, la RSE, c'est surtout le côté social, sociétal, en fait, en réalité. Parce que comme je disais, même si le sondage qu'on a envoyé aux clients nous a quand même renvoyé des attentes, en fait, qu'avaient nos clients aussi sur le volet environnemental. Et moi, c'était plus sur le côté social et sociétal, quoi. Donc, ça a permis, sur la structuration de l'entreprise, donc, j'ai une personne qui s'occupe de tout l'administratif. On est assimilé organisme de formation, donc j'ai une responsable pédagogique qui gère. J'ai personne dans la structure, par exemple, qui s'occupe spécifiquement de la RSE. Et c'était intéressant, en fait, de co-construire justement avec toute l'équipe. Et pour ça, la plateforme, elle était facile, en fait, et intuitive, parce qu'on pouvait avoir 2-3 accès pour les membres de l'équipe. Donc, remplir, répondre aux questionnaires. Donc ça, pour le coup, franchement, c'était top. Donc voilà, bref, pour une structure comme les nôtres, pour des structures en tout cas comme les nôtres qui ne sont pas hyper structurées avec des départements RH ou autres, c'est un label qui a été vraiment structurant du coup pour le coup, quoi, qui nous a forcé à... Et en plus, cette transition-là, de la franchise ça fait que j'étais en plein en train de travailler sur ma stratégie, mon positionnement, mon marché, etc. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que cette démarche RSE vienne challenger en fait mon projet, quoi. Et c'est ça qui était fort, en fait, c'est qu'on vient questionner quel est ton positionnement par rapport à ton marché, en quoi tu es innovant,
en quoi tu garantis tes relations avec tes parties prenantes, tes fournisseurs, etc. Et ça rejoignait complètement la vision que j'avais de l'entreprise. Donc ça va, pour moi, ça va au-delà d'une RSE. Enfin, on accompagne ponctuellement les porteurs de projets sur les démarches de création d'entreprise. Aujourd'hui, je ne vois pas un accompagnement efficace à la création d'entreprise qui n'inclut pas ce volet, qui ne questionne pas en tout cas le projet d'entreprise sur la dimension sociale, sociétale, territoriale et puis environnementale, quoi. C'est un pan, pour moi, c'est un pilier de la stratégie de l'entreprise, en fait. Donc, au-delà de la communication, de tout ce qu'on peut faire autour. Et tu me posais la question, donc ça fait 7 ans que j'exerce ce métier. J'ai eu des candidatures là depuis 2 mois que je n'avais jamais eu en 7 ans, en fait. Des profils très expérimentés, des personnes que je n'arrivais pas à attirer jusque maintenant. Et qui sont venus parce que on a vu les valeurs que vous portez, votre projet d'entreprise nous parle, je travaille avec une structure concurrente, mais voilà, et ça, c'est des effets réels. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Je pensais vraiment que c'était plus le côté peut-être business, des clients, etc. Mais ça a créé un effet de candidature. Donc là, j'ai 7 personnes qui me rejoignent pour le mois de septembre. Incroyable, 7 personnes. Donc, Ouais, tu passe de doubles 11 l'effectif, quoi. C'est ça. Ouais, enfin, quasiment, quoi. Ouais. Bravo. Donc, super, c'est un très beau témoignage, en tout cas. Ma question s'adresse à tous les deux. Pourquoi vous êtes allé chercher un label? Et pourquoi pas une prestation de conseil ou quelqu'un qui va vous aider et puis faire les choses de votre côté? C'était quoi qui vous attendiez dans la notion de labellisation? moi, j'avais démarré par un premier diagnostic RSE avec la CCI, Oui. basé effectivement sur la norme ISO 26000. Mais en questionnant nos actions, on s'est rendu compte qu'on faisait pas mal de choses et que justement les 17 les ODD là, on était pas mal alignés par rapport à tout ça, et c'est le conseiller CCI qui nous a dit, écoutez, vu où vous en êtes, en fait, vous pouvez tenter un label, voilà les labels qui existent. Et du coup, on est allé regarder, effectivement, il y avait du Bicorp, il y avait du Lucie, il y avait, je ne sais plus, il y avait un label AFNOR, je pense, plus le vôtre. Et on avait déjà quelques entreprises sur le territoire qui étaient positives, compagnie. Et puis après, voilà, donc, je ne pensais pas au début, mais c'est en voyant que c'était accessible et que c'était pas si... ça pouvait être rapide aussi, en 3-6 mois qu'on pouvait passer. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas la ressource en interne pour faire ça. J'avais peur du volume, du travail que ça aurait pu représenter. Donc, de voir que c'était accessible, qu'on avait fait la moitié du chemin en faisant ce mini diag CCI, voilà, il n'y avait plus qu'un pas à franchir, en fait, pour aller chercher le label. Donc, pour Donc, un des l'instant, on a critères, une ça a étoile, été... mais... Pardon? Comment? Redis-moi, continue, pardon. Je disais, pour l'instant, on a une étoile parce qu'on n'avait pas pu réaliser le bilan carbone, mais l'objectif, du coup, c'est, comme toute démarche qualité, c'est d'être dans une forme, voilà, une démarche d'amélioration permanente, en fait, d'aller chercher la 2e étoile, bien sûr. Et puis la 3e aussi derrière, forcément. Faire un parallèle avec le foot, par exemple. Ouais. Et toi, Agathe, qu'est-ce qui t'a... Pourquoi un label et puis pourquoi nous aussi? En fait, nous déjà, on vous a connus par le bouche à oreille, en vrai. C'est de la part de Thomas Parouti, qui est labellisé chez vous, qui est un ami de Raphaël Benbassa, qui est le président d'Alcan, fondateur de l'agence Mieux, et qui nous a parlé de Positive Company. Je pense qu'on avait besoin, enfin en tout cas moi, j'avais besoin d'être un peu cadré. Et comme je disais tout à l'heure, on faisait des choses de façon éparse, sans se rendre compte de ce que ça représentait en termes RSE. Et entre ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait faire, on avait besoin d'être accompagné et d'être un peu pris par la main. Et nous dire, oui, en fait, c'est pas parce que vous faites cette activité-là que vous pouvez pas mettre ça en place. Et c'est ça, enfin, moi, c'est l'attente que j'avais, c'est dites-moi ce que je peux faire.
et comment je peux le faire et accompagnez-moi là-dessus. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir une feuille de route, finalement. Exactement. Valoriser ce que Exactement. vous faites et avoir une feuille de route. Ce qu'on n'arrivait pas à faire, moi, ce que j'arrivais pas à faire, parce que j'ai pas du tout je n'avais ni les compétences, ni j'arrivais pas à avoir une vision à 360 de ce qui était possible de mettre en place. Allez, je vous posais une question aussi à tous les deux. En toute transparence, qu'est-ce qui vous avez. Et moi, je trouve ça intéressant on n'a pas préparé ces questions, hein, donc vous les découvrez avec moi, et moi non plus, je ne les ai pas préparées. Mais en toute transparence, qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette démarche et qu'est-ce que pourrait être amélioré? Ou qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Voilà. Est-ce que vous n'hésitez pas à partager ça aussi avec les personnes qui sont là? Je trouve qu'un label, c'est aussi une transparence, donc n'hésitez pas. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça a été très clair et limpide dès le départ. C'est-à-dire qu'on a eu des premiers échanges, on a senti une vraie volonté de votre part de comprendre comment on fonctionne, d'où l'on vient, pour orienter la démarche sur des actions réalistes et cohérentes sur notre activité. Et pendant toute la phase d'enquête, on sent que le process est bien rondé et que la méthodologie a été vraiment taffée, comme tu disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a vraiment senti qu'on a mis du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement, il faut le savoir. Bien sûr. Mais c'était pas anxiogène, c'était pas laborieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait Vous savez être là pour nous dire attention, là on sent que vous bloquez. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? On se fait une réunion d'1 quart d'heure. C'est clair, c'est limpide. Vous avez compris ce qu'on faisait, ce qui est un vrai sujet chez nous parce que même nos clients aujourd'hui ont du mal à comprendre ce qu'on fait et on a un vrai sujet sur la communication depuis des années. Et tout de suite, vous l'avez capté. Donc, moi, ça a été OK, ils ont compris. On va vraiment bosser. Ils comprennent nos enjeux. Ça, c'est un des formations hyper fluide. professionnelles. Hein. Je disais en intro, en off, cette semaine, on a eu un cabinet d'imagerie médicale qui est venu nous voir. La semaine dernière, c'était un producteur de moules de Bouchot. Là, en début de semaine, c'était un cabinet notarial. Enfin, on commence à avoir une plastique et une gymnastique d'esprit qui est quand même assez bonne, je pense. Ouais. Parce que on comprend, notre métier, c'est de comprendre l'environnement et les enjeux derrière de chacun. Donc, on est obligé de creuser sur ce qui se passe. C'est ça, mais j'ai l'impression que vous avez compris. En fait, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai l'impression que vous avez compris ce que moi, je n'avais pas compris. Sur les enjeux et sur tout ça, ce que moi, je n'arrivais pas à comprendre et à capter, vous l'avez compris pour moi et vous me l'avez insufflé. Et c'est en ça que, pour moi, malgré le travail effectué et que je trouve hyper intéressant de recherche, aller rechercher tous ces justificatifs qu'il faut faire pour éviter justement le greenwashing, et c'est super bien fait parce qu'on ne peut pas greenwasher avec vous, et ça, c'est cool. Du coup, vous avez su capter tout ça et on n'a pas fait des réunions à rallonge et on ne s'est pas appelé toutes les 10 minutes en disant j'ai obligé de faire. C'était hyper cadré, mais pas anxiogène. Voilà. Okay. On va avoir l'impression que je fais du zen, mais pas du tout. Non, mais un plan de progrès, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être amélioré? Je sais que sur les enquêtes, on peut s'améliorer, sur des choses comme ça, par exemple. Alors, sur les enquêtes, nous, on n'a eu que l'enquête client. Oui, client. On n'a pas eu l'enquête en interne. Moins de 10 salariés, c'est que les clients. Ouais, c'est ça, on est moins de 10 salariés. Après, c'est l'objectif aussi, peut-être dans 18 mois, quand on fera de le faire. Moi, je trouvais ça intéressant quand même d'avoir une enquête des salariés en interne. On peut les faire, mais elles ne comptent pas pour la note parce qu'on estime qu'à 10, on peut trop facilement s'entendre. Et en fait, on a eu le cas, et je ne vais pas dire le nom d'entreprise, mais elle a été se faire certifier dans un autre label. Mais on a eu le cas d'une entreprise qui a fait ça, qui a réuni ses salariés, qui leur a fait tous dire oui, c'est top sur toutes les questions. Et on a reçu les réponses. Et on a dit, mais là, je suis désolé, mais je veux bien que vous soyez une super boîte, mais quand même. Et donc, on n'a pas eu de label. On n'a évidemment pas eu de label, il n'était pas content, mais effectivement, en fait, on évite d'ouvrir la porte à ça. Donc, en dessous de 10 salariés, on n'en peut pas aller sur les salariés. Par contre, c'est possible de le faire, mais ça ne rentre pas dans la note. Voilà, c'est juste pour information. Ok. Et sinon, en termes d'amélioration, là, en toute honnêteté, là, comme ça, je vois pas, parce qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, ça marche pas comme je veux, ah, ça va pas, ah, là, c'est pas clair, ah, là, ça me convient pas. Ça a été fluide du début à la fin et ça a été extrêmement rapide. Moi, je pensais qu'une labellisation, c'était beaucoup plus long que ça, que ça allait être beaucoup plus fastidieux que ça. Et pas du tout, parce qu'en fait, les questions sont simples et que si elles existent, les réponses, elles sont simples à mettre aussi. Donc, en fait, ça a été très rapide. Pour rappel, je veux quand même dire quelque chose qui est important, c'est que je vais juste partager vos résultats aussi.
c'est simple, mais vous avez vu la première étape. Tous les deux, Exactement. Oui, moi j'attends avec Essor a eu impatience. 51 sur 100. Pour être abaissé, il faut être à 50. Et pour Bleu, vous avez eu 52. Donc vous êtes tous les deux Ouais. sur le premier niveau, et ce qui est très bien, et ce qui est accessible, et c'est ce qu'on voulait, que ce soit accessible. Mais on voulait, en fait, les entreprises qui ont le label sur un premier niveau, c'est des entreprises qui sont saines, qui ont un management qui est humain, qui ont des clients qui sont satisfaits et qui ont pris conscience de leurs enjeux et qui commencent à formaliser tout ça. Voilà. Après, effectivement, atteindre les 2 étoiles, ça nécessaire d'avoir réalisé à minima un bilan carbone, un plan de réduction de son empreinte carbone. Et atteindre les 3 étoiles, c'est avoir changé sa raison d'être et l'avoir inscrit dans ses statuts. On ne demande pas d'être société à mission, parce que ça appartient à chacun de choisir de prendre cette opportunité-là ou pas, cette méthode-là ou pas. Mais par contre, on demande de protéger la mission de l'entreprise dans le cas de rachat, d'acquisition de je ne sais quoi. Ça permet de garantir aux parties prenantes que l'entreprise garde son statut et son objet. Donc, c'est pour ça que le 3e niveau va jusque-là. Et ça nécessite aussi une maturité que je vous souhaite bientôt à tous les deux. C'est-à-dire d'avoir une maturité sur son cœur d'activité, de comprendre la place de son entreprise dans son marché et dans la société pour pouvoir avoir une fil conducteur qui soit sur du très très long terme et qui soit, on va dire, positif pour les parties prenantes. Ok. Nguy, tu voulais toi peut-être partager quelque chose aussi? Peut-être, si vous vous permettez, on va peut-être passer aux parties prenantes, au retour sur les parties prenantes, justement. Alors là, je ne sais plus pour qui c'est, excusez-moi. Ah oui, c'est Bleu, voilà. Peut-être, je vais peut-être commencer du coup sur Nguy. Oui. Sur les parties prenantes, on a eu ces retours-là. On a une trentaine, une quarantaine de questions. Donc là, on a mis les plus valorisés, puis les moins bien notés, j'ai envie de dire. On est sur des pourcentages de satisfaction, donc je suis tout à fait d'accord, etc. Voilà. Donc, est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ça? Est-ce que tu as eu des surprises ou pas? Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne m'attendais pas, vous voyez, la question, la 21 et la 19, là, où justement les clients attendent de nous qu'on puisse mettre en place des solutions pour limiter le gaspillage. Et la 19 aussi, effectivement, donc ça rejoignait la question parfois des pièces jointes qu'on envoie dans le cadre de nos formations aux clients. Moi, sincèrement, je ne pensais vraiment pas que les clients nous auraient retourné ça, en fait, en axe d'amélioration. Et c'est des choses assez faciles à mettre en place parce que, par exemple, sur les solutions de tri de nos déchets, j'étais en rendez-vous mardi avec un prestataire là-dessus. C'est vraiment simple de mettre en place du tri, par Et c'est exemple, une de obligation papier. légale, le 5 flux. C'est une obligation légale pour une entreprise en plus. Peu le savent, peu l'appliquent malheureusement. De plus en plus l'appliquent, mais voilà. Et tu vois, ça rejoint la question que tu posais avant. Ce qu'on a apprécié, c'est ce que tu n'arrêtes pas d'illustrer depuis le début. C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes sympas qui sont très pédagogues, qui savent expliquer très clairement. On sent que le process est très clair, mais pour autant qui sont très professionnels, quoi, qui restent très, très fermes sur la règle. On ne peut pas tricher, quoi. C'est OK, on est sympa avec toi, mais voilà le process, mais voilà ce que tu dois mettre, voilà les pièces, on n'a pas compris ci, pas compris cela. Donc ça, c'est vachement agréable, en fait, de savoir qu'on est dans une démarche à la fois bienveillante et professionnelle, quoi, et exigeante, en fait. Donc oui, et pareil sur les points qui ressortent en positif, de voir que les clients reconnaissent, qu'on est vraiment à leur écoute, qu'on s'est vraiment montré capable de comprendre leurs préoccupations, etc. Ça, c'était top aussi. Donc oui, comme tu le disais, c'est une première étoile, mais c'est un vrai outil d'amélioration, en fait. C'est un outil, une démarche structurante, en fait, sur la durée. Donc, ça ne peut qu'être positif, en fait. On Merci parce appréhendait qu'on un peu, beaucoup de travail. on appréhendait un peu le sondage aux parties prenantes. On ne savait pas si les clients auraient répondu. On a des newsletters qui partent tous les 3 mois. On avait peur que ça fasse encore une sollicitation de trop. Mais en fait, ça l'a fait. Il y avait un taux de réponse qui était dans la moyenne. L'équipe me rassurait à chaque fois là-dessus, disant là, vous avez tel nombre de réponses. Parce que les réponses anonymes, on ne sait pas qui a répondu, qui ne l'a pas fait. Donc ça c'était
Enfin, plutôt bien aussi. Et d'ailleurs, après, on a des clients qu'on a recroisés qui nous ont dit: «Ah bah tiens, je ne savais pas que vous aviez une démarche, etc. Vous en êtes où, etc.» Donc bon, voilà, c'est les retours que j'ai là comme ça à chaud, quoi. Super. Peut-être, est-ce que Agathe, toi, tu veux témoigner un petit peu aussi de tes retours? Ils sont intéressants aussi. Oui, oui, oui. Ça, c'est les clients, hein. Ouais. Ouais, c'est des clients. Ouais, ouais. Nous, la première chose, c'est surtout sur le graphique qui s'était représenté, mais là aussi, en fait, on s'est rendu compte que le volet social sur lequel on a le sentiment d'être actif n'était pas forcément perçu comme tel auprès des clients. Donc, il y a clairement un manque de communication sur lequel on doit travailler. Donc, ça nous permet de prendre conscience de ça, parce que ça, on l'avait pas du tout vu. Et puis, à contrario, le retour, ça a également permis de confirmer quand même que la qualité de nos prestations et l'investissement des collaborateurs, et ça rebooste, ça permet de rappeler aux équipes que leurs actions ont du sens, et ça rebooste la dynamique de groupe. Donc, on prend, quoi. On prend, puis Surtout entre deux de Covid et de guerre, mais oui, clairement. Ouais, parce qu'on a toujours l'impression de tenir des valeurs et de les porter, on a l'impression de les porter tout le temps, mais que quand c'est le client qui lui-même a des mots positifs qui reviennent et qui reprennent ses valeurs, on se dit qu'on fait pas tout ça pour rien, quoi. Donc c'est chouette. Et alors, dans les projets ou dans les actions que vous allez mettre en place, vous êtes en train de mettre en place la semaine de 4 jours? Vous êtes en train de l'essayer? Oui, Vous j'y l'avez vraiment travaille. Génial. Je suis en train d'essayer de formaliser tout ça. Alors, je suis en train de voir si on fait 4 jours ou 4 jours et demi. Peut-être commencer par 4 jours et demi. Ensuite, 4 jours, parce qu'il y a toute cette Surtout, problématique de n'hésite savoir pas à si on revenir passe vers en nous, hein. On a un Oui, oui, gros carrément. Rex, Ouais, hein. ouais. On a un gros On retour m'avait déjà d'expérience envoyé pas là-dessus, mal hein. de choses avec LDLC. Ouais. Et Je suis pas mal Amine de aussi, choses. qui est passé la semaine de 4 jours chez nous, enfin, un de nos clients qui est en cours de validation, mais qui est passé aussi là-dessus. Enfin, c'est très intéressant, hein. C'est un concept qui peut être à débattre, hein, pendant très longtemps, mais qui est intéressant en tout cas à tester. Voilà. Après, le problème, c'est que si Ah vous oui, testez, je veux vraiment tester. Je suis persuadée que ouais, mais ça si peut vous être. testez, vous n'allez pas revenir en arrière. Donc, Ah oui, non, c'est sûr. C'est il y sûr. a, il y a un côté comme ça qui est réel, hein, mais bon. Je veux faire ça bien. Donc, ça, je mets un peu de temps, mais je veux faire ça bien parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, à anticiper, Oui. qu'on soupçonne pas tant qu'on n'a pas le nez dedans. Mais c'est hyper Non, intéressant. mais en fait, on a tous expérimenté sans savoir la semaine de 4 jours cette année, parce que le mois de mai a été fait de cette Oui. manière où en gros, on a travaillé tous 4 jours par mois. Donc, voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce que ça peut être votre vie comme ça. Du coup, côté Ngai, est-ce que tu veux dire un petit peu aussi qu'est-ce que tu as envie de mettre en place sur la suite? Je vous laisse un peu de temps pour des questions-réponses aussi pour les personnes qui sont gentiment présentes lors de ces webinaires. Bah oui, nous, effectivement, la partie numérique, les 2 premières actions, on est déjà dessus, le traitement des déchets et puis des solutions digitales qui permettraient de limiter les pièces jointes. Ce qui serait plutôt à moyen ou long terme, en tout cas sur l'année, c'est la question de la mobilité, parce qu'on se déplace beaucoup entre Oui. nos différentes agences, et vraiment un de nos points d'amélioration, et qui est ressorti aussi dans les sondages. Ça, plus la logique de partenariat qui faisait partie de ma vision de mon projet d'entreprise, de partenariat donc avec les entreprises, les autres acteurs du territoire, qui nous donnerait une meilleure connaissance du tissu économique en fait local, donc qui nous rendrait plus pertinent dans nos conseils avec nos clients. Donc c'est un peu plus long à mettre en place, parce qu'il faut prendre le temps de rencontrer les différents partenaires. Les partenariats ne se mettent pas en place facilement. Mais on est dessus, en fait, on a un plan d'action par rapport à ça, et donc on a ces actions-là très concrètes, et je pense à plus d'1 an, on ira certainement sur un process d'être société à mission, quoi. C'est déjà en cours, mais Oui, ça fait sens, surtout par rapport à votre activité. On a fait aujourd'hui un témoignage, on a eu un témoignage de petites entreprises, sans péjoration, hein, sans côté péjoratif, mais d'entreprises de taille plutôt petite, donc entre moins de 20 salariés en tout cas. Petite compagnie, c'est aussi beaucoup de moyennes et grandes entreprises, hein. Je pense notamment à Ouest France, on est à plus de 6000 collaborateurs. Je pense à Rouge-Gorge, je ne sais plus, je crois qu'on est à 900 ou 800. Je pense à Electrodépôt, on est à 2000 collaborateurs. Donc, on a aujourd'hui Guyadère aussi, on a 2000 collaborateurs. Donc, on a aussi des entreprises de taille plus importante. Alors, évidemment, les rapports qu'on remet sont plus denses,
beaucoup plus de sujets à traiter, mais tout aussi intéressant. Et l'idée, c'est aussi de voir que dans ce panel d'entreprises, que vous avez vraiment de tout. On a quasiment toute la presse quotidienne régionale qui est labellisée ou en cours, parce que c'est un sujet qui est important pour eux. Mais on n'a pas que ça, on a aussi des entreprises dans le monde de lunettes, ceux qui font des recyclages de mégots de cigarettes. On va avoir vraiment tout type d'activités, beaucoup d'industriels aussi, j'en ai pas mis beaucoup ici, mais on a de plus en plus. Donc voilà. Je vais juste conclure et on va laisser place aux questions-réponses si vous voulez bien. On vous donne rendez-vous le jeudi 21 septembre de 11h à midi, où vous allez bénéficier d'un travail de bibliothécaire on a épluché toutes les nouvelles normes et réglementations RSE qui arrivent là, et notamment sur la CSRD, et on va vous pouvoir, en partenariat avec notre partenaire PKFR Silon, on va pouvoir vous délivrer tout ce qui vous attend demain et après-demain en termes de RSE et de réglementation. Donc on vous enverra le lien à l'issue de ce webinaire. Voilà. Ce que je vous propose, je vais arrêter l'enregistrement et le partage d'écran, et puis je vais laisser place aux questions.